Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour que s'accomplisse, c'était le prophète, cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole. Tout le monde qui a été à l'école peut la lire. Mais seul le Saint-Esprit peut nous donner le contexte. Viens nous parler ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en retard d'au moins 45 minutes. Il est presque 11h30. Je ne vous garderai pas longtemps parce que nous devons aller au baptême. Nous allons baptiser des gens ici, au moins 4 ou 5. Mais je veux parler de quelque chose qui sera accessible aux agneaux et aux brebis. Parce que Jésus, en partant, il a dit: Pierre, paie mes agneaux. Il a dit: paie mes brebis. Donc les brebis sont des adultes qui savent brouter. Les agneaux sont les plus petits qui têtent, qui prennent le lait. Donc, dans l'assemblée, on a toujours les deux catégories. Il y a ceux qui sont mûrs, qui peuvent supporter des choses difficiles. Il y a aussi des jeunes qui ont besoin du lait. Mais il y a aussi un mystère. Les enfants d'Israël qui ont mangé la manne tout au long de leur chemin. Mais la Bible dit que le jour qu'ils sont entrés dans leur pays, la manne c'est ça. Et ils ont commencé à manger la nourriture solide. L'aigle, dès sa naissance, il ne prend que de la nourriture solide. Or, nous sommes les aigles. Je vous avais dit que j'avais suivi un documentaire. J'avais vu un aiglon, sa maman lui a porté un sein. Il lui a donné toute la chair. Et à la fin, l'os du fémur est resté. Je me disais, je vais voir ce qui va se passer. Je vis l'aiglon. Dans de cet os, le tourner et commencer à l'avaler comme un serpent avale sa proie. Fini tous les singes. Il est constitué comme ça. Et je te dis aussi, Adam est né adulte. Il est là avec ses dents, sa barbe.
Il n'a pas rampé. Il n'a pas marché à quatre pattes. C'est un homme tout fait. Nous vivons aussi au jour de la restauration. Dieu nous appelle déjà adultes. C'est pourquoi vous serez étonnés. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils trouvent une prédication très difficile. C'est ce jour-là qu'ils croient. Comme notre sœur Henriette. Elle est arrivée, les gens ont parlé de saut. Et elle a cru. Et moi c'était comme ça. Le baptême au nom de Jésus ne me disait rien. Quand j'avais entendu le saut, le jour-là j'ai dit ça, c'est ça. Et c'est la même chose. Parfois vous pouvez avoir pitié, non? Ces gens ici, pourquoi? Mais je crois aussi qu'une prédication mal présentée peut empêcher les gens de recevoir la parole. Pourquoi il y a toujours un cheminement? Vous verrez William Branham. Je disais ça à certains jeunes ministres. Quand il donne son titre, regardez tout ce qu'il va dire au-dedans dans le développement, ça ramène les gens à comprendre le titre. Et à la fin, il vous présente la chose même. Tournez les regards vers Jésus. Il ne va pas commencer à vous parler de certaines choses, il va vous parler de ceux qui ont tourné leur regard et qui ils ont vus. Et à la fin, il vous montrera que le Jésus que vous devez regarder est ici, dans la chair, maintenant. Donc prêcher, ce n'est pas dire, vous pouvez prendre une déclaration, mais il ne cadre pas avec votre prédication. Vous pouvez prendre des milliers de... Frère Branham a dit, mais dans le bruit dans les oreilles de croyants, c'est du non-sens. Il faut qu'il s'assoie parce que quand on médite, vous dites mon objectif c'est que l'assemblée comprenne telle chose. Mais il est vrai aussi que le Saint-Esprit peut vous désorienter. Il vous donne autre chose. Mais cette chose qu'il vous donne sera ordonnée aussi. Lui-même est ordonné. Je vais parler ce matin de 4 opérations fondamentales. Nous avons étudié ça à l'école. Il y a combien d'opérations fondamentales? Il y a 4. Les amis. Il y a les bosseurs Dieu donné. L'addition. Carlos, deuxième. La division. La soustraction. Michel-Ange. Christian. La multiplication. Vous allez dire, mais vous commencez à dire ces choses-là dans la parole. Et ça existe dans la parole. Oui, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La science n'a jamais rien créé. Rien inventé. Il découvre ce que Dieu a déjà fait. La loi de Lavoisier, la loi d'Archimède, la loi de... En fait, ce sont des gens qui ont constaté qu'en faisant ça, il se produit ça. Comme celui le premier à le comprendre, alors il donne son nom à ça.
ce sont les lois de Dieu. Et là, frère Branham dit ceci dans le 7e psaume. 75-76. Il dit bon, donc nous remarquons cet intervalle-là entre les chapitres 6 et 7. Bon, le chapitre 7 de l'Apocalypse ici, c'est un révèlement. Écoutez, s'il est là, ce n'est pas pour rien. Il n'a pas été placé là entre les deux pour rien. Remarquez comme il s'ajuste bien dans l'écriture. Mystérieusement et mathématiquement. Voyez exactement. Croyez-vous en mathématiques de Dieu? L'Assemblée dit Amen. Il dit si vous n'y croyez pas, si vous ne croyez pas en mathématiques de Dieu, vous devez certainement vous y perdre dans... Vous vous y perdrez certainement dans la parole. Si vous commencez à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre, que les mots situés correctement dans leur ordre mathématique. Vous vous trouverez certainement avec le tableau d'une vache en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre quelque part. Certainement que vous n'arriverez à rien. En effet, Dieu, toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Oui, monsieur, parfait. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il n'y a aucune œuvre littéraire qui a été rédigée comme elle. Si parfaite selon les ordres, selon les mathématiques. Alors, c'est ce que nous allons voir. Si la Bible a utilisé ces opérations. Alors, je vais vous poser la question. Quand vous n'avez rien, je vais d'abord dire, quand vous avez une chose, on vous arrache ça, on vous arrache 2-3 fois plus la chose. Vous restez avec combien? Hein? Ah, vous avez la tête. Maintenant, vous n'avez même rien. Mais on vient vous arracher ce que vous avez. Vous restez esclave à jamais. Vous restez avec une dette infinie. Est-ce que c'est ça? Maintenant, Jésus dit, c'est là où nous venons de dire, à celui qui a, on va ajouter. C'est quelle opération? L'addition, on lui ajoute. À celui qui n'a pas, on arrache même ce qu'il a. C'est quelle opération? Amen. Nous verrons même la multiplication. Nous verrons quoi encore? La division. Dieu a divisé. Dieu a multiplié. Dieu a additionné. Amen. Ah, Ézéchiel s'est dit, je t'ajoute 15 années. Vous n'avez pas d'autre opération en dehors de cela. Maintenant, regardez mes amis. Il dit ceci. Car on donnera à celui qui a. Bon,
Il a quoi? Nous devons découvrir ça. C'est lui qui a quelque chose, on va lui ajouter. On va lui donner. Et quand on lui donne, il est dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on vient arracher même ce qu'il a. Et il devient débiteur à vie. Et il y en a comme ça. C'est plein de gens comme ça qui n'ont rien. Et ils sont tout perdants. Mais ceux qui ont quelque chose, Dieu regarde. Il dit voilà la personne à qui il faut ajouter. Il vous ajoute. Oh. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il devait donner à celui qui n'a pas. Il vient chez ceux qui ont déjà quelque chose, Marie-Paul. Chez ceux qui ont quelque chose, il leur donne pour qu'ils soient encore dans l'abondance. Celui qui a un véhicule, Dieu vient lui ajouter, il amène à 4, 5, 6, 7. Vous les piétons, qui n'avez rien, il vous ajoute même les rhumatismes pour que vous ne puissiez pas bien voir. Aïe. Ça c'est notre Dieu. Qui témoigne, c'est toujours les frères là. C'est la loi de Dieu. On lui ajoutera toujours. Vous, on vous complique la vie. Est-ce que vous sentez bien? Mon Congo, suivez-moi très bien. Car on donnera à celui qui a, mais mon message n'est pas plus sur les choses matérielles. Je suis en train de poursuivre les choses spirituelles. Mais les exemples naturels, matériels peuvent nous aider à comprendre. Mais c'est toujours valable. Dieu vous regarde. Ah non, celui-ci. Je ne donne rien. La seule chemise qui était restée, c'est déchirée. Celui qui a de jolies chemises, il ne fait qu'en recevoir. Et les naturels, c'est le type du spirituel. Vous devez avoir quelque chose pour que Dieu continue à vous donner. Et nous allons nous examiner ce matin. Nous allons nous examiner ce matin pour voir si nous avons la chose là. Quand Dieu voit cette chose, il devient votre fanatique. Tout ce que vous demandez, il vous donne. Même quand vous ne demandez pas, il vous achète. Mais quand vous n'avez pas, vous commencez votre calvaire. Et Dieu voit cette chose avant même que vous ne veniez dans les morts. Avant qu'Esaü et Jacob naissent, Dieu dit qu'est-ce que ces gens ont fait? Des bébés dans le ventre de leur mère. Il dit j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Et Paul dit, y a-t-il de l'injustice dans entier? Il nous explique que la préscience de Dieu, le fait qu'ils connaissent la fin avant le commencement, et à partir de là, il peut prédestiner. Dieu n'a pas haï Esaü pour rien. Il connaît toutes choses avant. Quand il a regardé les deux enfants, il a dit, oh, Esaü est négligent à l'endroit du droit de naissance.
Il regarde Jacob. Il était attaché au droit de l'aise. Alors Dieu dit, oh, c'était Rachel elle-même, je crois. Dis Rachel, ne te dérange pas. C'est la bagarre qu'il y a dans ton ventre. C'est la bagarre du leadership. Les enfants de Dieu aiment toujours les leaderships. Dieu nous a fait pour être le premier. Oui, je crois ça. Il a dit Israël, il ne sera jamais la queue, il sera la tête. Et quand Dieu vient dicter la parole à William Branham, il dit l'épouse et la super race. Dans une super race, c'est une race au-dessus de toutes les autres races. Et quand il envoie la super race, il envoie aussi un super prophète. Ce super prophète, c'est William Branham. Il n'y a pas un prophète comme Branham. Prenez tous les prophètes qui ont existé. En passant par la Galilée, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un prophète comme Branham. Attendez, on dit non, ce prédicateur exagère. Oh, il dépasse même Jésus. En tant que prophète, il ne les dépasse. Vous me direz, vous pouvez prouver cela par la Bible. Dans le ministère de Jésus, quand il a commencé à révéler les sceaux, il arrive au 7e sceau. Il dit, pas un ange, pas même Jésus. Il n'y a que le Père qui connaît ça. Amen. Nous arrivons au temps de Jean. Jean, il voit qu'on ouvre le 6e sceau, il voit quelque chose. Mais quand on arrive au 7e, silence. Mais aujourd'hui, non. William Branham, il vient. Il dit, je veux vous dire. Il dit, ce que je vous dis, c'est le mystère caché en Dieu. Je veux vous le révéler ce matin. Écoutez, Jean entend les 7 tonnerres. Il veut écrire. On lui dit n'écrit pas. C'est ça. Mais à la voix du 7e ange, à la voix de William Branham, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu. Ça c'est la Bible. Écoutez encore. Jésus, on l'insulte. Et moi la femme. Et moi il avait dit je vous pardonne. Mais les jours viennent. Je crois méthodiste ou luthérien prend la photo de l'ange. Il dit elle ne vaut rien. Il a blasphémé.
Il a multiplié les femmes. Il a marché sur le sol. Et il dit dans Jean 14, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Ça c'est un. Les œuvres que je fais, il les fera. Après que cela soit compris, Akuna. Nous ferons dans la loi de multiplication. Jésus a été semé pour qu'il soit multiplié. Multiplié en plusieurs exemplaires. C'est pourquoi nous avons beaucoup des insensés. Quand vous semez un grain de maïs, amen. Vous semez un grain de maïs. 4 mois après, 3 mois, vous avez le maïs, l'autre mois c'est pour que ça sèche. 4 mois après, vous voyez les cultivateurs. Avec sa houe, en train de creuser. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je cherche mon grain que j'avais semé. C'est un insensé. S'il était normal, il devait comprendre qu'il y a eu une opération fondamentale qui s'est passée. Je vous dis la vérité. Attendez, quand on va parler la seconde venue. C'est même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Reviendra de la même manière. Les gens passent toujours à la chair de Galilée. Or, à la moisson, nous avons toujours le même. C'est le même. Nous cherchons notre Jésus. Mangez, même ces Jésus-là va vous renier. Seigneur, j'ai fait le miracle dans le Longwa. Va-t'en, je ne te connais pas. Ouvrier de l'équité. Tu es capable de me voir dans ma forme morphée. J'ai entendu quelqu'un dire, non frère, on a dit, nous serons semblables à lui. Il est tellement charnel qu'il pense que je serai comme un juif. J'aurai un nez comme un juif, avec des cheveux non comme un juif, et la peau comme un juif.
Voyez mes amis, Jésus s'aimait dans Jean 12. S'aimer passe par un processus. Les feuilles, la tige, les graines et les grains. C'est le même, mes amis. Mais comment expliquer que Bakoumi est belé mystère? La mythe. Jésus a compris ça. Quand il est ressuscité, il a dit allez dire à mes frères que je vais vers mon Père et leur Père. Vers mon Dieu et leur Dieu. C'est ça, frère. Dieu est dans ses mathématiques. Ok, maintenant commençons. Qu'est-ce que vous devez avoir pour que Dieu continue à vous donner? La foi. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. La foi est une révélation. Et cette foi dont je parle, c'est la foi prédestinée. Vous êtes né avec cette chose-là. Quand Dieu la voit, il est satisfait. Et quand Dieu vous voit comme ça, il vous révèle sa parole. Vous pouvez être là 100 personnes. Ceux-ci ont la chose. Ceux-là n'en ont pas. Même église, même prédicateur, même banc. Le prédicateur vient. C'était Jésus. J'entends. Alléluia. On lit la parole. Et nous commençons notre message. Il y a eu un semeur qui est sorti. Il a semé les choses. Une partie des semences est tombée sur la route. Les oiseaux ont picoré ça. Une autre partie est tombée dans les épines. Cela a poussé, les épines ont étouffé. Une autre est tombée sur les rocs. Elle a germé. Et comme il n'y avait pas d'eau, la racine a séché. Mais une autre partie est tombée dans la bonne terre. Et ça s'est multiplié au centime. Seigneur vous bénisse. La prédication est terminée. Frère, au même moment, il y a eu deux groupes. Le premier groupe a dit c'est terrible. Il n'a jamais été à l'école. Mais il connaît l'agronomie. Il connaît l'agriculture exactement comme nous le faisons. Il connaît que la graine ne doit pas tomber dans les épines. Si elle tombe là-bas, il y aura ça. Mais il y a eu un autre groupe de gens. La prédication n'est pas terminée. Il manque une chose. La révélation. Le Dieu du ciel ne peut pas venir juste pour nous parler de l'agriculture. Alors, à l'écart, il dit Seigneur, explique-nous la parabole du semeur. Et Jésus dit d'accord. C'est à vous. Il a été donné de connaître le mystère du royaume. Pour les autres, non. Quand il ne sert pas celui Ève, il voit un reptile. Qui a la foi, la révélation. On comprend que le serpent là, c'était avant la malédiction.
la foi, la révélation, Jésus dit, pour cela, on leur donnera toujours. Il faut aller d'une révélation à une autre. Il faut d'abord recevoir un prophète. Un prophète est venu, un prophète est venu. Alléluia. Alléluia. Les mêmes dieux. Va leur dire, le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Par le titre Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Après, il leur dit, Jésus n'était pas son propre Père. Il faut d'une révélation à une autre. Les choses sont révélées. Écoutez frère, ça c'est pour le groupe qui a la foi. C'est vrai, c'est vrai, on va commencer les choses. Le ministère de William Branham. Amen. Et D. Ah là là, attendez, je vous lis ça. Vous avez aimé ça. Et beaucoup ne connaissent pas. Un prophète vient se présente. Dans Malachie 4, il doit ramener le cœur des enfants au Père. Écoutez, je suis dans Exposé. Votre prophète dit ceci. Pas 319. Ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Ça c'est le livre des frères Branham. C'est lui l'auteur. Avant que ce livre ne soit publié, il l'a corrigé maintes fois. Celui qui ne croit pas ce livre est un incrédule. Il va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des sept tonnerres d'Apocalypse 10. Qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Dans les six sceaux, ces serments, ces vérités, mystères, divinement révélés, qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Si les sept tonnerres ne sont pas révélés, c'est que la foi des enfants n'a jamais été ramenée à la foi de Père. Et cela veut dire Malachie 4 a échoué. Est-ce que vous comprenez, frère? Il faut que les sept tonnerres soient révélés. Il dit ceci. Il dit nous avons besoin de le savoir. Nous devons le savoir. Et c'est un prophète qui doit le faire. Écoutez les amis, ce n'est pas un pasteur. Nous allons arriver parce qu'on va commencer. Vous verrez qu'il y a eu des gens qui ont prétendu avoir la chose alors qu'ils n'en avaient pas. Et le Dieu du ciel va soustraire.
Et vous verrez à ceux qui ont la chose, que Dieu va leur donner. Et ils iront loin. Écoutez. Aïe aïe aïe. 316. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. D'abord il dit, c'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3, 4. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais crier. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit les tonnerres et ne l'écrit pas. Écoutez, personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Amen. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. Personne ne sait ce qu'il y a dans le tonnerre. Mais nous avons besoin de le savoir. Mais pour le savoir, il faut un prophète. Or, il n'y aura plus jamais de prophète. Branham est le dernier. Vous allez me dire, mais Joseph est prophète. Oui, c'est la continuité juste de son père. Et on ne peut pas voir un huitième. C'est la continuité du ministère du frère Branham. Et il dit écoutez la voix. Écoutez ce qu'il y a sous les bancs. Il n'y aura plus un autre. Or, nous avons besoin de le savoir. Écoutez ça. Or, le dernier prophète est parti. Mais nous avons besoin de connaître ce qu'il y avait dans les 7 tonnerres. Si ce n'est pas révélé, Dieu a échoué. Branham a échoué. Jetons les brochures, rentrons à la maison. Mais Dieu ne peut jamais échouer. Avant que William Branham ne quitte la terre, il fallait que la révélation de 7 tonnerres soit donnée. Parce que celui est le dernier prophète. Et quand cela arrive, notre foi rentre à la foi apostolique. Maintenant, regardez, frère. Nous avons évolué avec les gens. Parce que quand il y a un surnaturel qui se manifeste, il y a une foule mélangée. C'est ce que frère Branham dit. Il y a des ramassis qui accompagnent ce mouvement. Qui prétendent croire, mais qui n'ont jamais cru. Ils suivent les mouvements. Je vous dis la vérité, frère. Quand un mouvement surnaturel se produit, et les croyants, et les croyants, et les semi-croyants, tous ils viennent.
frustrer. Et commence à arracher ça qui prétendait avoir, mais qu'il n'avait pas. Dans chaque église, les sept tous les sept sont révélés, frère. Tu les dis de toi-même ou quelqu'un d'autre t'a dit. C'est ce que Jésus avait dit à Pilate. Vous allez m'en entendre. Tu les dis de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit. Est-ce une révélation de mon père ou tu as entendu quelqu'un dire et tu les répètes? Est-ce une chemise originale ou bien tu as eu ça dans la friperie? Est-ce une révélation de seconde main? La friperie. Est-ce que ça y a sachet? Est-ce que révélation les a sachet? Oh, les a sachet. Tu as dit sur la bilamba ton borawa. Tu as dit sur la sachet. Amen. Oh, révélation les a solo. Ok, Dieu dit à ça que ça solo. Il a même ça tombe là qui nous bande que moi. Je vous dis la vérité. Et ça c'est que ça original nous verrons. Avançons papa, je n'ai pas encore commencé. Dans ce mouvement, tout le monde croit ou prétend croire. Ils traversent la mer Rouge, tous dansent, mais ils sont morts dans le désert. Ils ont dit à Jésus, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Jésus dit, mais ils sont tous morts. Ils ne sont pas arrivés à la fin. Ils ont renié ce qu'ils prétendaient croire. Ils sont retournés en Égypte. Ils ont dit, nommons-nous un chef. Oh mes amis. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Arrivé à la frontière. Et dit, vous avez tué au pays. Vous avez lancé la mer Rouge. Vous avez bu au rocher. Vous avez guéri, etc. Maintenant, envoyez vos pasteurs. 12. Comme il y avait 12 églises, vous assemblez d'enfants d'Israël. Et allez maintenant voir si ce que tu as dit est vrai ou faux. Chaque église a envoyé son pasteur. Il y en avait 12. Vous voyez frère? Alors, ils sont partis. Ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Ils sont revenus avec l'évidence du pays. Une grappe de raisin. On devait une grappe que 2 personnes devaient transporter. Écoutez le rapport. Oh, sois béni Moïse. Oh, peuple de Dieu, soyez béni. Nous avons exploré le pays. Le pays est vrai. Et voici la preuve. Mais, c'est que nous avons vu là. Non. On a vu des géants. Les enfants là. Nous à leurs yeux. Nous sommes comme des sauterelles. On ne peut pas entrer. Frère Branham dit, l'époux d'homme Caleb était sur une souche d'arbre. Il a dit,
fait ça. Même si tu nous prouves que nous sommes capables, mais nous n'entrons pas. Nommons-nous un chef. Retournons en Égypte. C'est la même chose, frère. Ça se répète aujourd'hui. Les gens qui ont prétendu avoir cru le sceau. Nous sommes arrivés en 62. Notre pays est la promesse. Tenons-nous dans la position de Josué et de Caleb. Qu'est-ce que Caleb et Josué avaient dit? Ils ont dit nous sommes plus que capables de nous séparer du pays. Et notre pays de la promesse, là où nous conduit la colonne de feu, dans ce troisième exode, la colonne de feu conduit tout droit le pays éternel du millénaire. C'est calme, frère. C'est calme. Devant les 12 pasteurs. Nous ne voulons pas. Dieu dit d'accord. Comme vous avez fait 40 jours à explorer le pays, vous ferez 40 ans. Entrez dans l'église jusqu'à ce que les cadavres des incrédules. Au départ, ces gens disaient qu'ils croyaient. Mais ici, Dieu les traite des incrédules. C'est-à-dire il n'y avait rien ici. Alors, comme il n'y avait rien, Dieu doit retrancher même les peuples qui nous ont volés. Ils avaient la révélation de cette sauve volée. C'était les tombes la boaka. C'était la friperie. C'était les habits usagés. C'était pas une révélation normale. C'était suivi les mouvements. Qu'est-ce que Dieu fait? La frustration. Tu as dit que tu voyais tous les 7 sauts. Oui. Alors, le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Est-ce que tu vois ça? Donc, vous voyez, frère, amen. Tu n'as pas cru ça par toi-même. Tu as vu quelqu'un le dire. La frustration comment? Tu n'en avais pas. Tu as accaparé des choses d'autrui. Les 700 appartiennent aux croyants. Pas pour les incrédules. Comment tu as eu ça? La frustration. Le 7e saut met fin à tout. C'est la fin de l'âge. C'est la fin des salons du cinéma. C'est la fin des coupes. C'est la fin des trompettes. C'est même la fin de l'introduction millénaire. Il a volé la révélation. Tu n'en as fait pas, maintenant on va t'arracher même le peu que tu as. C'est Jésus qui l'a dit.
Lui croyait à la venue du Seigneur. Maintenant il dit à son église, Église, moi je ne crois pas au jour du Seigneur. Oh, je crois que vous me comprenez. Le jour du Seigneur, je vais vous lire ça. Qu'est-ce que ça signifie? Le jour du Seigneur que les gens ont cru. Parce que Jean, il a fait été enlevé au jour du Seigneur. Et aujourd'hui, il y a pendant qu'on nous dit le jour du Seigneur, c'est quoi? Notre mission maintenant, c'est d'arracher tout ce que les gens ont eu par ruse. Oh, gloire au Seigneur. À celui qui n'en a pas, il va souffrir. Nous allons lui ajouter les rhumatismes. Alors mon Dieu, quelque chose. Toi qui n'as pas, la genou de ce couvrir. Soyez spirituel. Amen. Mais je prends un exemple. Dans les naturels, pour expliquer le spirituel. Moi je me sens bien. Dieu est bon. Celui qui a, on lui a tout. Celui qui n'en a pas, on les tranche tout. Reste 0, 0 moins 3. Yo, moi, père, moi, comme un kimbangiste, toi, tu mourras dans le message. Mais avec 0, pas celui qui met la main à la charrue n'est pas digne de moi. Aussi, il est calme. Au côté national, qui est né de Bosso. Avant le message de frère, il n'y a pas de mouvement de tout. Même si tu fais semblant, non, moi je n'ai jamais fait, mais la vérité que tu as entendue te poursuivra partout. Septième saut. Il ne fallait pas déclarer les choses avant. Avant de dire septième saut révélé, il fallait que tu étudies. Ça. Il faut être comme Franck, il a raison, et Ward Franck. Si les septième saut révélé, c'est que Jésus est rentré. Comme moi je crois que Jésus n'est pas rentré, c'est que le septième saut n'est pas révélé. Applaudissez pour le Ward Franck. Il a dit, moi je ne peux pas croire Apocalypse 10. L'Apocalypse 10, c'est l'ange puissant qui va tout droit aux Juifs. Moi je ne crois pas. Cette année chez les Juifs, c'est accompli. Mais toi tu as crié. L'ange puissant. Frère, le septième saut. Tu ne connaissais pas les conséquences. Dieu s'était réservé une génération. Des gens décidés à véhiculer la vérité. Peu importe les circonstances.
Frère François, même si on doit te tuer, tu auras peur de déclarer la vérité. Branham dit, ôtez-nous même la vie, mais laissez-nous la révélation. Laissez-nous cette parole. C'est le paragraphe 231. Nous devons nous rappeler que ce septième saut, c'est la fin du temps. De toutes choses, c'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé des sept sceaux qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption depuis dès avant la fondation du monde. Ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. Je vais aller loin, laissez-moi. C'est la fin des coupes. Quand les septièmes sont révélés, les coupes se terminent. Les trompettes se terminent. C'est la fin de la terre. C'est même la fin de temps. Il n'y a plus de temps. La Bible dit dans Matthieu, je vais lire Apocalypse 7, 10e chapitre, et le verset 1 à 7, il n'y a plus de temps. L'ange a dit il n'y aura plus de temps à ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Tout arrive à sa fin. Dans cette période, à la fin du septième saut, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin du septième saut. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénaire. Le millénaire était déjà introduit. Et quand on arrive au septième saut, ça met fin à l'introduction. Tout ça dans le septième saut. Et c'est comme ça quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici. Et elle monte. Ça vous dit quoi? L'âge de l'église est elle monte. Elle explose. Même les coupes terminent. Elle monte. Elle explose. Même les trompettes. Écoutez. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. Suivez. Si nous avons une étoile, quand ça explose, ça vous donne 5. Pendant que vous cherchez à comprendre les 5 là, une autre explose là, ça donne 5. L'état de comprendre 5, quand les 5 explosent, 25. 25 explosent, vous avez compris? Ça quelqu'un, ça va ça. Donc les gens sont carrément embrouillés.
l'ouverture des sceaux sans engendrer des doctrines. Que ce monde attaque avec tant de violence. Pendant que vous cherchez à comprendre, Jésus est venu vous dire écoutez, les tombes ne s'ouvriront pas comme vous. Pendant que vous cherchez à comprendre, tout le monde ne va passer par là. Vous cherchez à comprendre, Élie et Moïse ont déjà ouvert les eaux. Tu ne rentres pas avec nos choses. Le septième saut ne l'amène pas Jésus dans les airs. Sur la terre. Jésus doit être sur la terre marchant. Si tu ne touches pas Jésus à l'ouverture du septième saut, tu es un incrédule. Jésus est tangible aujourd'hui. Oui, monsieur. Le même Jésus. Il marche sur la terre. Il règne sur son trône. Qu'est-ce que son trône? C'est sujet on t'arrache le septième. On t'arrache le septième. Ce n'était pas ta foi. Tu avais suivi le mouvement. Non, frère, moi j'avais médité. J'étais allé à Mangengengue, j'avais prié, Dieu m'a donné le sceau. Amen. Non, non. Non, non. Il ne s'est jamais révélé à toi. Tu as entendu et tu as répété sans comprendre. Sixième saut. Le sixième saut, c'est le saut de la tribulation. Et c'est le saut de la rédemption. D'ailleurs, l'agneau s'élève du trône pendant le déroulement du sixième saut. Et puis, celui qui a ouvert le sixième saut, c'est Élie et Moïse. Donc, c'est ça, ça n'a jamais été à toi. Soustraction. Aussi les oignons. C'est ça qu'il y a d'autres. Cinquième, ce sont les âmes sous l'autel. Regardez. Les quatre êtres vivants se limitent au quatrième saut. Quand on ouvre le cinquième et le sixième, il n'y a pas d'être vivant. Frère Branham dit, parce que c'est l'après l'enlèvement. Tu n'en avais pas, on t'arrache même le peu que tu as. C'est l'âge de Branham. C'est l'Odyssée. Voyons l'aigle avec le cavalier sur le cheval. Pourquoi l'aigle? C'est pour nous amener plus. Et puis, l'Église a été enlevée dans le quatrième saut. Vous savez, si nous mangeons le foufou avec toi, et vous dites que vous êtes enlevé. Amen. Vous avez aimé la prédication du pasteur Fontaine? Et quand
Ils sont là au complet. Mais Jean n'est pas là. Au jour du Seigneur. Et puis on dit que quand Jean est rentré, il dit à ses amis prisonniers, alors que vous voyez ici, je reviens de l'enlèvement. Avec tous ces serpents ici, avec tous les scorpions ici, Jean était parti. Et William Branham dit, l'enlèvement de Jean, c'était le type de l'enlèvement de chaque croyant. Le mot rapture que nous utilisons pour signifier l'enlèvement n'est même pas écrit dans la Bible. Il dit, nous avons simplement placé ce mot-là. Mais la Bible dit plutôt il était couché à côté de sa femme. Les mains derrière la tête. Et Frère Branham a dit, quand il s'est retourné, il a vu son corps qui bougeait sur le lit. Si les gars pouvaient se réveiller, alors je ne dérange pas mon mari. Il est encore endormi. Mais Branham de l'autre côté. Et quand il revient, et nous avons dit, et si Meda était incrédule, Meda typifie l'église. Vous vous dites l'église de Branham. Maintenant, si Meda était incrédule, alors qu'Abraham lui dit, chérie Meda, tel que tu me vois, je reviens de l'enlèvement. Abraham dit que ce n'était pas une vision, c'était réel. Je me suis même mordu le doigt. Il y avait la sensation. Abraham dit c'était réel. J'étais là couché et j'étais ici debout. Je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Quand vous êtes baptisé de l'esprit, moi je me suis réveillé, j'étais vu là. Tu étais couché là. Tu ronflais même. D'ailleurs, ta main était comme ça. Comment tu peux dire que tu es en mais Meda était une croyante. Meda est le type de la colombe blanche tabernacle. Quand même elle voit Branham sur les lits,
Il comprennent que le 7e se réveille. Il dit l'église écoute. Nous allons passer à l'addition. Comme tu as compris. Et le 7e soit élevé. Le 7e son le ramène sur la terre. Je crois bien. Si je n'ai pas encore compris, comment il rentre sur la terre? Je dis d'abord Amen. Alors les mêmes dieux, il lui a fait comprendre que le 7e son le ramène sur la terre. Il y a un moment. Ce n'est pas les corps juifs là. Non. Quand Jésus est mort, enterré, ressuscité, il est retourné à la colonne de feu. Maintenant, cette colonne de feu reviendra pour prendre des corps. C'est toujours les mêmes Jésus, mais sur un autre trône. Si Jésus est sur son propre trône, écoute, ne fais pas la confusion là, tu comprends? Là, c'est Jésus en train d'enseigner ses croyants. S'il est sur son propre trône, là, il n'est plus fils d'Adam, il n'est plus fils de Dieu, il est fils de David. Le fils de David signifie c'est la rébellion. Alors qu'elle est incrédule, reste dedans, le croyant jubile. Mais, frère, on dit qu'il est fils de David. Fils de David, c'est pour Israël naturel là. Oui, mon fils. Écoute, quand Jésus, il a posé la question à ses docteurs de la loi. De qui le Christ est-il le fils? Ils ont dit c'est simple, c'est simple. Mais il est le fils de David. Et il est ravi. Si David est son père, comment l'appelle-t-il le Seigneur? Écoutez frère, pour votre information. Amen. Écoutez bien. Si Jésus est le fils littéral de David, alors la sémence de David a conçu Jésus. Écoutez, quand vous entrez dans la généalogie de Jésus, et vous verrez que le dernier fils de David, c'est Joseph. Là, vous commencez Dieu, Adam, etc. Vous arrivez à Joseph. Amen. Mais, Joseph n'a pas mis au monde Jésus. Écoutez, quand Joseph s'est fiancé à Marie, les dieux du ciel se souvient de ce qu'il avait dit au jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Satan a dévancé Dieu. Amen. Il fallait qu'Adam reproduise un fils de Dieu.
travers du serpent est venu mettre sa semence le premier d'Arrêt. Alors Dieu a dit, d'accord, je t'aurai. Comme tout le monde c'est la semence de Satan, y compris Joseph. Je vais prendre Marie. Ce jour-là, ça va terrible. Ma lune de miel. D'abord, ma lune de miel. Je la passerai en Galilée. D'ailleurs, je vais louer l'hôtel quelqu'un. Dieu regarde Joseph et dit, moi, prendre ta semence charnelle, mettre dans Marie, pour mettre au monde cet enfant. Jamais. Alors que Marie a la source. Reste en soi. Alors que Marie a la source. L'ange Gabriel vient. Je te salue Marie. Ça signifie sois attentive et écoute. Regardez chaque jour, la personne de Maria, autour de grâce. La personne de Maria, non, signifie sois attentive et écoute. Il dit je te salue Marie. Marie, de grâce a été faite. Voilà. Ici, tu dois comprendre que le serpent d'Éden m'a fait dépenser. Ici, je le dépense. Je vais créer. Je ne peux pas permettre que ton ovule et la semence de Joseph produisent cet enfant. Alors je crée la force du Saint-Esprit et l'ovule et le germe. Amen. Et soit fait selon ta volonté. Et Marie, quel type de l'épouse aujourd'hui? L'ange Gabriel a annoncé sa première venue. L'ange Gabriel annoncera sa deuxième venue. Alors quand vous entendrez la voix de l'ange, écoutez-moi. Quand je n'avais que l'âge de la même colonne de feu venue. Répondez amen. Quand j'avais l'âge de 7 ans, la femme a parlé. Dis amen. Quand je dis que vous les comprenez ou pas, c'est ce que je vous dis. Vous dites amen. Écoutez-moi. Moi, Branham, avant ma mort, je dois ramener Israël au son Seigneur. Après lui, il n'y aura plus
c'est mal le ventre des maris qui gonfle. Le régime alimentaire change. Alors on dit Joseph qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, essayant de rompre secrètement avec elle, afin d'aller, ah Seigneur, Seigneur Dieu, j'ai aimé cette femme. Et avant de l'épouser, je t'avais prié. J'avais la confirmation que c'est ma femme. Maintenant, regarde ce qu'elle a fait. Elle est grosse. Et tu connais mon cœur. Je ne suis jamais allé vers elle. Oui, frère. Si vous êtes fiancés, n'allez pas encore vers elle. N'allez pas. Attendez la cérémonie ici. Alors Joseph dit, Seigneur, tu sais que je ne voulais pas rendre cette femme malheureuse. Mais je suis obligé de rompre avec elle. Mais je ne parlerai pas de ces mauvaises actions. Oui, frère. Gardez toujours la réputation de votre frère. La réputation de votre soeur. Ne gâchez pas la réputation. Alors, il est allé dormir. Le Dieu du ciel va vers Joseph. Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie ta femme. Cet enfant, qu'elle va mettre mort, vient de moi. Alors Joseph dit, oh merci Seigneur, j'allais commettre une erreur. Est-ce que dans votre vie, il arrive que Dieu aussi vous épargne de commettre des erreurs? S'il t'aime, il va t'aider. Il va t'aider. Et c'est ainsi que cet enfant saint, Jésus Emmanuel, le rédempteur de toute la race humaine, a été conçu. Alors, montre-moi le sang de David. Montre-moi, prenez la Bible. Il n'y a pas de sang de la lignée de David. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, dans le premier saut, on a appelé Jésus fils de David par défaut. Fils de David, ce n'était pas le moment. Il est fils de David aujourd'hui. Fils de David, ça signifie il régnera sur son église épouse. Dans la maison et sur les 12 tribus d'Israël pour toute l'éternité. Il y a une femme pyramide. Une femme pyramide qui est l'épouse et avec les 12 tribus qui sont les eunuques du temple. Nos serviteurs. Israël a perdu sa position au détriment des nations. Nous sommes devenus l'épouse. Et sont restés les serviteurs. Et on ne peut pas parler de l'épouse du roi sans parler des eunuques. La reine, tous les eunuques tout autour. Et si vous êtes l'épouse de Christ, vous devez croire que Dieu vous a déjà donné vos eunuques. Les eunuques du
du temple, ce sont les 144 000. Rentre chez toi. Mais vous, petit troupeau, Dieu va continuer à vous rappeler les choses. Pour être revenu en 10 minutes. Alors il vous dira sur la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus changea d'apparence. Il fut transfiguré. Frère Branham dit, il s'était révélé dans la forme qu'il aura aujourd'hui. C'est pourquoi les gens veulent voir Jésus dans son apparence d'avant la transfiguration. Ils ne le feront jamais. La transfiguration était le type où s'annonçait la manière dont il viendra. Et quand il viendra, il sera un Christ transformé. Christ changé. Avec une apparence changée. Vous allez attendre l'apparence que vous connaissez d'après la psychologie de Hoffman. Vous ne le verrez jamais. A été ravi. Je vais terminer par ici. Il a été ravi au jour du Seigneur. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Frère Branham, parle-nous. Je n'ai même pas fait l'un tiers de ce que je vous ai préparé. Rien. Écoutez. Je fais ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Quel jour? Le jour du Seigneur. Écoutez Branham, nous voilà sur un point de grande controverse. Il y a des gens qui nous croiront. Mais naissance, c'est là un moment. Il avance, il dit. Donc, Jean fut transporté à l'esprit de l'île de Patmos jusqu'au jour du Seigneur. Maintenant, je suis à 130. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Les hommes luttent. Les hommes luttent. Mais lorsque le jour du Seigneur viendra, ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Alors, ce sera le glorieux millénium. Le jour du Seigneur. Le jour de sa venue. De son jugement. Ce sera le jour du Seigneur. Maintenant, mercredi, nous allons prendre la nuée pour l'analyser. En large. Pour voir ce poids. Parce que le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue, le jour de son jugement. Alors, vous allez interroger les prophètes. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce la venue? Est-ce le jugement? Il faut entrer après. Parce qu'il faut faire douter aux gens la parole. Et c'est ça que je suis en train de préparer. Comment mettre fin au ministère des gens. Amen. Jésus l'a fait. Parce qu'il ne pouvait pas être deux à la fois. Deux souverains sacrificateurs. Car il
souverain sacrificateur. Dani, écoute. Caïphe, souverain sacrificateur. Jésus, souverain sacrificateur. Il fallait qu'elle quitte la scène. Or, il était écrit qu'un souverain sacrificateur ne peut pas déchirer ses vêtements. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? De lui-même, il ne peut pas comprendre que je suis arrivé. Pour qu'il quitte. Alors je vais l'amener en la chopant. Es-tu le fils de Dieu? On t'a accusé là-bas tout ça, mais moi, je vais quand même t'aider. Si tu dis seulement que tu n'es pas fils de Dieu, je comprendrai que c'est par jalousie qu'ils l'ont fait. Alors je vais te laisser. Caïphe dit, je t'en conjure au nom de Dieu. Moi, franchement. Écoute, ne va ni approcher. Es-tu le fils de Dieu? Tu l'es dit. Vous avez écouté? Il a pris les habits, il a cherché. Depuis ce jour-là, la sacrificature. De la chair. Pour faire douter la parole. Alors, il faut les achoper. Il faut leur dire des choses qui font gratter la tête. C'est ce que frère m'a dit. Nous voulons des choses qui font gratter la tête. La vérité. Ce sont là les choses qu'il faut entendre. Pour rentrer chez les Pentecôtes. Ils attendent tout. Ils attendent tout. Et ont raison. Ils n'ont jamais eu un prophète. Mais nous, nous avons un prophète. Pas n'importe lequel. Mais comme Jean-Baptiste d'abord. Jean-Baptiste savait qu'il allait le présenter. C'était sa mission. Il serait notre comme Jean-Baptiste. Il ne veut pas quitter la terre sans nous présenter le Messie. Je dois diminuer. Et lui doit croire. Qu'est-ce qui a brûlé les gens? Il voit Branham, mais ce n'est pas Branham. Branham est déjà parti. Là, c'est Christ. Christ prenait une autre forme. Ils ne le verront jamais. Ils ne le verront jamais. Christ est là devant Dieu. Il se moque. Ok, je parle de toi, je ne peux pas vous garder aussi longtemps. À celui qui a, il ira toujours des révélations avec lui. Vous comprendrez toujours des choses. Dieu se révélera toujours à vous. Mais à celui qui n'a pas, même les prédications, il n'en aura plus. Ces prédications, ça sera toujours. Vous voyez, ils disent. Vous voyez, ils ont dit. Vous voyez, ils ont dit. Il ne peut plus faire sa prédication. Parce que Dieu a fait tarir son fleuve. Et quand le fleuve t'arrive, qu'est-ce qui entre là?
ce sont des grenouilles. Un esprit impur. La grenouille va en avant en regardant en arrière. Alléluia. Alléluia. Ce que Moïse a fait, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Personne ne dépasse Jésus. Il a marché sur les eaux. Jamais il ne parlera de la création des écureuils. Jamais il ne parlera de la résurrection des petits pois. Jamais il ne parlera des fils d'Attira. Une grenouille. Nommons-nous un chef. Retournons en Égypte. Où nous mangeons l'ail. Le pays là où on ne peut pas entrer. Non, on va nous tuer. Vous êtes ici, nous souffrons avec vous. Vous dites que nous sommes entrés, frère. Frère Chelou, dis-moi la vérité. Est-ce notre exode, c'est un exode naturel? C'est qu'il y avait l'exode naturel. On quitte un pays naturel vers un autre pays naturel. Sauf que c'est un état spirituel dans un pays de baptême spirituel. Ils se sont déplacés, mais on n'a pas vu les gens avec des nattes sur la tête. Et si l'exode de Jésus n'était pas un déplacement physique, de nous quittons du baptême spirituel nous quittons l'état spirituel, le baptême spirituel pour aller dans un pays naturel. Tu iras dans un pays naturel si tu quittes aussi un pays naturel. Si tu quittes un état spirituel, tu vas dans un baptême spirituel. Si tu quittes le baptême spirituel, tu vas dans un pays qui n'est pas naturel. Tu vas dans une autre cité. Il y a une forme de la pyramide. Et ici on dit en dehors de la ville. Les champs. Moi, je termine. Un champ. À Kolia. À Sanzi. Au PC, ma province, il y a bien. Il mange. Allez, après un moment, il rentre à ses vomissures. Il va encore manger les vomissures. C'est pourquoi même la dîme des chiens, on ne la paye pas. Bois et fingelis ma paye. Tout le pentecôtisme que tu avais vomi aux zones ici dans le message. Tu prêches l'enlèvement comme Sony. Comme maman Ola qui tous les autres. Ils ne sont pas comme un enlèvement là-bas parce qu'ils n'ont pas notre prophète. Nous avons un prophète. Nous sommes des peuples différents. Les gens faut commencer à prêcher comme eux. C'est un chien. Parce que vous avez vomi ça. Frère Madame dit, n'amenez pas votre levain dans ce nouveau message. N'amenez pas votre dénomination. C'est un problème d'état de votre esprit là. Je finis mes amis. Tu es dans le message, tu crois comme un quoi? Malemba. Je termine. Les instructions de Gabriel.
133. C'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église. Tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie, le message de l'heure. Écoutez maintenant. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériens, des pentecôtistes, l'église de Christ, tous les mouvements de Christ. Et je me rends compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Du diable. Oh là là. Il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des hommes saints dans chacun de ces mouvements. L'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Vous verrez avec vos idées. Vous voyez, frère, il va sonner la trompette. Avec une trompette, on voit Jésus habillé en blanc dans les airs, les gens les idées là, il y a ça pour nous. Ce sont les idées du diable. De vous représenter un ciel astronomique. Pour les ciels, vous allez prendre la fusée comme les Américains. Diable. Branham dit le ciel est seulement ici. Et dans une autre, laissez tomber. Frère, il y aura une grande table. Une grande table là-bas. Frère, allez commander ce que vous voulez. Les haricots, la viande, ton frère, les gens sont nos serviteurs. Pentecôtistes, baptistes. Alors que Dieu vous a donné le plat, la parole, frère. Manger, écoute, hein. Dieu t'aide. Avec les idées là, les Nazaréens. Abraham dit quand quelqu'un sort de la rivière, avant de faire de lui un prédicateur, prenez-le. Sortez-le d'abord de la dénomination baptiste. Amen. On a terminé. Quand vous prenez ce type, vous allez mawa. Frère Pierre. Frère Pierre. Donc, on a Fanda, le roi de Bimana, le Bima, Batongo, et Bimanios, Oswa, Mambi Masika, Mambi Mokolo, Saolea, Otonga, Atapolo, Sarabongo. Bête église, à Bouddha, il posait la montagne d'accord, mais Kenan, Babi Missa Bosotonios, Babi Missi Bato, qui s'est naoué à Sika. Quand Paul est revenu, un homme nouveau, comment est la côté à terre?
Vous avez la macanisée à Baptiste. Frère, nous irons à la tombe, on va voir toutes les tombes. Mon combo sur le bacosé qui ça y était. C'est un autre corps, un nouveau corps. Quel est le on va vous ajouter. Celui qui n'a pas, on va lui arracher tout ce qu'il y a. Combien le Seigneur est bon. Mais il est bon, il s'est dit, tu as quand même mon sens à l'autre. Hein? Sans ça. Parce que moi, je suis au Bouna, au monde, moi, toi, qui moi, ça, on comprend, mon frère. Alors, on comprend, on a 4 chambres. Alors, si on a 4 chambres, on a, frère. Donc, on a dit d'avoir un frère pour tout ça matin. La terre a paix. On a un d'accord. Yo, ça a Lazare, les lots. Dans ça, matin, le frère, on a un peu de temps dans la loi. On a Lazare, on a nous allons te laisser. Dans ce monde, il y a beaucoup d'amis. Un ami que j'aime, le Saint-Esprit. Si tu entends, bien savoir, ouvre-lui ton cœur.